La création variétale au sein de la vigne. C'est une méthode qui permet l'amélioration des végétaux en passant par la reproduction sexuée. Chez l'humain, cela correspond à la rencontre d'un papa avec une maman qui aboutit à la naissance d'un enfant. Cette création se fait à l'état naturel habituellement, mais ici elle va être guidée par l'homme. Pour pouvoir obtenir une graine, il faut récupérer le pollen et l'acheminer vers le pistil afin de réaliser la fécondation. Concernant la partie femelle qui se trouve dans le pistil et qui ne peut pas être séparée, il va falloir réaliser une castration. Cela consiste à retirer les étamines de la fleur et à ne garder que le pistil. Et ce, sur toutes les fleurs de la grappe. Lorsque les fleurs de la variété maman choisie sont castrées, on ensâche la grappe afin d'éviter que celle-ci ne soit pollinisée naturellement par les abeilles ou par le vent. Puis, il faut polliniser la dite grappe de fleurs avec le pollen recueilli du papa. Cette opération se fait à l'aide d'un pinceau. On badigeonne le pollen sur tous les pistils. Cela permet de réaliser le croisement entre le papa et la maman, qui ont des caractères spécifiques recherchés, afin de les transmettre aux descendants. Ensuite, les grappes fécondées vont jusqu'à la maturité. On récolte alors les pépins, on les sème et on les laisse germer. Lorsque les plantes ont poussé, on récupère un fragment de chacune d'entre elles, on va extraire leur ADN et sur cet ADN, on va lire si les gènes recherchés sont présents. Si la plante présente les caractères recherchés, alors on continue les observations. Si la plante n'en présente pas, elle est détruite. C'est ainsi que l'on obtient une nouvelle variété en respectant la reproduction sexuée. Dans le cas des variétés résistantes ou tolérantes aux maladies, il faut savoir que souvent, le géniteur de la résistance provient d'une vigne peu qualitative. Souvent, des variétés sauvages qui ont des caractéristiques organoleptiques et agronomiques peu intéressantes pour la production de vin. De ce fait, on ne va pas opérer qu'un seul croisement, car celui-ci conduirait à obtenir 50% de matériel génétique de chacun des individus et donc laisser la moitié des gènes codants pour des critères peu qualitatifs chez les descendants. Un enfant prend 50% des gènes de son papa et 50% des gènes de sa maman. L'idée est d'intégrer d'autres Vitis vinifera dans le processus de la création variétale. Ainsi, pour une lignée, on aurait d'un côté un parent amenant la résistance aux maladies, mais peu qualitatif, que l'on croise avec une variété plus traditionnellement cultivée. Les descendants ayant alors reçu le gène de résistance seraient à leur tour de nouveau croisés avec une autre variété traditionnellement utilisée. Et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle des rétrocroisements. Cela permet d'éliminer progressivement les gènes de la variété sauvage qui ne nous intéressent pas, tout en préservant les gènes de résistance aux maladies. L'idée est d'obtenir à l'issue une variété à la fois résistante et qui présente les critères génétiques les plus proches d'une variété traditionnelle d'un Vitis vinifera, car il est primordial de pouvoir proposer aux viticulteurs de nouvelles variétés certes résistantes, mais qui permettent de ne pas trop dénaturer les vins produits.